Vous vous demandez sûrement comment faire pour avoir un look cinéma sur vos vidéos. Lorsque vous regardez un film sur Netflix ou même au cinéma, vous avez vraiment l'impression que vos propres vidéos n'ont rien à voir. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 choses à savoir et à appliquer pour rendre vos vidéos plus pro avec un look cinéma. Avant de commencer, je tiens à dire que je déteste vraiment ce terme, avoir un look cinéma ou même cinématique. En vrai, ça veut tout et rien dire. Mais bon, c'est le marketing qui veut ça. Première chose, il faut régler votre caméra en mode manuel. Si vous filmez en mode manuel, vous avez tout à portée de main. C'est vous qui réglez tel ou tel paramètre. Vous pouvez régler la profondeur de champ, les ISO, la vitesse d'obturation et également la zone de mise au point, qu'elle soit en automatique ou en mode manuel. Avec tous ces réglages, vous êtes vraiment le maître de votre caméra et vous pouvez filmer au mieux votre image par rapport à vos inspirations que vous avez en tête. Le problème, si vous filmez en automatique, c'est que votre caméra peut modifier des réglages qui viendront altérer la qualité de la vidéo et donc le rendu final. Si votre caméra vient changer automatiquement votre exposition dans la scène ou si vous avez un changement de focus brusque, vous savez maintenant que ça vient de votre mode qui n'est pas adapté. Je répète, si vous voulez avoir le contrôle total de votre image, filmez en manuel. Deuxième point, ça va être le nombre d'images par seconde. Pour nos réglages, ce qu'on veut, c'est être à 25 images par seconde avec une vitesse d'obturation de 50, soit votre caméra réglée sur 1/50. C'est vraiment une règle d'or en vidéo, il faut que votre vitesse d'obturation soit au double du nombre d'images par seconde. Ici, on filme en 25 images par seconde, donc 25 x 2, 50. Il faudra donc mettre votre vitesse à 1/50. C'est ce réglage qui va donner un look cinéma, dans le sens où il y aura un peu de flou lors des mouvements. C'est quelque chose qui est très largement utilisé au cinéma. Par exemple, si je bouge ma main, vous voyez ce flou? C'est parce que je filme à 25 images par seconde avec une vitesse à 1/50. Si je décide d'augmenter cette valeur, par exemple 1/500, vous voyez qu'il n'y a plus de flou de mouvement. Troisième chose à savoir, super importante, ça va être de filmer dans un format flat ou log, qui sont des formats désaturés avec plus d'informations pour ensuite travailler votre étalonnage. C'est vraiment comme au cinéma. Ce qui est filmé au format brut, c'est pas ce que vous voyez sur l'écran au final. Il y a toujours plus ou moins de corrections entre le tournage et la sortie du film au cinéma. Ici, on va modifier les contrastes, les hautes lumières, les basses lumières, les teintes de telle ou telle couleur, etc. C'est beaucoup plus difficile à régler lorsque vous filmez dans un format neutre, le format standard de votre caméra. Moi, personnellement, j'utilise le format Ciné 4 ou S-Cinétone de mon Sony A7 IV. C'est un format que je trouve assez polyvalent, qui n'est pas aussi difficile à étalonner par rapport au S-Log 3 par exemple. Et pour finir, le grand classique pour donner un look cinéma à vos vidéos, avoir un ratio 2:35 qui sera plus allongé que le 16/9. Pour ça, il y a deux méthodes. Soit rajouter un calque avec des bandes noires en post-production, soit changer dans votre projet vos dimensions. Pour du 4K, il faudra se mettre en 3040 par 1634 et pour du 1080p, il faudra se mettre en 1920 par 817. C'est quelque chose qui est très utilisé pour donner ce style au cinéma. Même à la télé, sur des émissions comme Koh Lanta ou Pékin Express, ils utilisent cette méthode de temps en temps pour l'intro du programme pour qu'elle soit un petit peu plus soignée. Et ça s'explique notamment par ce fameux ratio 2:35 avec les bandes noires. Voilà donc mes 4 conseils pour rendre vos vidéos un petit peu plus cinématiques. Pour résumer, filmer en manuel, vous êtes le seul à contrôler votre image avec vos paramètres en 25 images par seconde avec une vitesse au double, soit 1/50. Filmez également avec un profil flat ou log pour votre étalonnage. Pensez également à étalonner vos vidéos. Puis pour finir, ayez un ratio de 2:35 sur votre logiciel de montage. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je réalise, dites-les moi en commentaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.